Disons-nous les choses avec du beau monde. Je suis avec Monsieur Q, Philcast, comment vas-tu? La forme, la pêche. Monsieur Yamodo. Merci pour Background, l'invitation. Christ TV. Exactement. Mister C. Mister C dit Mister C d'ailleurs au Mister Ciseaux, merci pour l'invitation. Aïe, aïe, vraiment rock, hein, t'as capté? Ouais, j'ai Sans qu'il compris. rappe. Tout de Aïe, suite, aïe, 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 aïe. La prestance. Monsieur Piggy, Starting Block. C'est ça lui-même. Ça se passe. Impeccable. Merci pour l'invitation. Monsieur Kolko 16, Bogopoli. Ah, merci pour l'invitation, là, ça fait plaisir en tout cas d'être là. Une belle table. Ah, c'est magnifique. C'est très beau. Monsieur J, Full News. Yes, la jeunesse. Yes, la jeunesse. Merci de l'invitation, frérot. Y a pas de souci. Les amis, disons-nous les choses avec ces messieurs, mais je ne vais pas en dire plus. Nous allons juste regarder un post d'un cher monsieur Mister C et nous allons débattre dessus. La récré, bon épisode, mais il y a quand même un truc qui n'a pas été précisé, dont il va falloir parler les mecs. Beaucoup de rappeurs ont fui dans le champ pour pallier à leurs lacunes rapologiques désastreuses. Et tout cela grâce à un outil facilitateur, l'autotune. Au plus grand bonheur de nos oreilles, certes, mais parfois au plus grand malheur de ceux qui chantaient vraiment. Donc non seulement ils étaient nazes en tant que rappeurs, mais en plus de ça, ils continuent d'utiliser le terme rap pour définir leur chant. Ce phénomène a selon moi également participé à la démocratisation du terme pop urbaine. Voilà ma petite remarque. Ça tire à balles réelles. Tout est clair. Ouais, tout est clair. C'est français. On peut pas dire, j'ai pas bien compris. C'est clair mais c'est noir. C'est ça. Mes amis, vos réactions. Ouais, déjà, intéressé. Bon. Voilà, monsieur Mystère. Ah, de moi Ah oui, je t'en prie. Bah, je veux pas faire de la redite, Parfait. tu vois. Moi, voilà, ça a déjà été dit et redit par rapport au terme pop urbaine. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt le pourquoi du comment du terme. On sait que voilà, les institutions ont besoin, voilà, de mettre des catégories. Voilà, on est en France, on est dans le pays des cases. Hein. Si on sait pas où te mettre, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, moi, sur tout le chemin, j'ai écouté de la pop, de la variette, j'ai écouté Gims, Luan, Goldman, je faisais le tour, et c'était la même chose. Sauf que tu as vu Gims, parfois c'était mieux même, parfois, tu vois ce que je veux dire. Tout le Tu temps, vois, ouais. en tout cas, presque égal, tu vois ce que je veux dire, avec Goldman, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il y a clairement, en tout cas selon moi, une volonté d'écarter une certaine catégorie de population, bien qu'ils font la même chose. Voilà, vous allez là-bas, là, hein, et vous, c'est ça, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'aurais pas pris comme ça si nous-mêmes, on avait décidé de dire que nous, ce qu'on fait, c'est de la pop urbaine. Nous-mêmes, Nous, on fait ça, mais vas-y, c'est pas comme vous. Non, on a fait de la zikmu, et puis tout d'un coup, allez hop, allez là-bas, et puis on a tout rajouté dedans, rap, ceci, cela. Et ce phénomène, aujourd'hui, alors c'est quelque chose de très bien. Je trouve que on est beaucoup plus ouvert musicalement quand on a l'habitude de faire du rap. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire quand tu faisais des petites digressions là, c'était compliqué. Aujourd'hui, Plus codifié, normalement. voilà, on est beaucoup plus ouvert. Maintenant, parfois trop d'ouverture, voilà, t'as des rappeurs qui au final ne rappent plus, mais continuent d'appeler ce qu'ils font du rap. Ouais, merci. Et du coup, c'est ça la problématique. C'est ainsi que on va te dire que oui, dans le rap game, tu vas voir tu vas voir dans on va dire c'est quoi le top, etc. On va te dire Gims, on va te dire Jul. Mais si Soprano. tu écoutes réellement ce qu'ils font, 90 voire 95, parfois même 99,9% de ce qu'ils font, ce n'est pas du rap ou plus du rap. Clairement. Il y en a de temps en temps, mais c'est pas ça en majorité. Dans ton propos, je vais le relever. Beaucoup de rappeurs ont fui dans le champ pour pallier à leurs lacunes rapologiques désastreuses. Et cela grâce à un outil facilitateur, l'autotune. Moi, j'ai un truc à dire. Dis-moi, je t'en prie. Mais je dirais deux choses. Mm. Une qui le rejoint totalement. Mhm. Et une autre, je pense que, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, j'ai déjà fait une interview de Kafir, de La Brigade, qui me l'a déjà dit, j'ai déjà entendu Snoop le dire aussi. Je pense que beaucoup de gros rappeurs sont des gros fans de R&B, donc des gros fans de chant. Et le fait d'avoir, au début, on avait toujours sa chanteuse ou son chanteur R&B dans son morceau quand on voulait avoir un côté un peu plus chanté. C'est vrai que l'autotune a facilité ça, pour ceux qui le maîtrisent bien, et des fois, ça marche très bien. Donc moi, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai qu'aussi, de l'autre côté, c'est un facilitateur pour... J'arrive pas très bien à rapper, je vais me caler là-dessus, comme ça a l'air de bien prendre, ok. Mais je pense que de base, l'intention est louable, tu vois. C'est un kiffeur, tu veux chanter, tu prends pas spécialement un chanteur ou une chanteuse, tu vas dessus.
Ouais, t'es des magots là quand même. Hein. Franchement, je te trouve gentil. Il veut pas dire les mots. Tu parles français, frère. Tu parles français. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment. Il y a des rappeurs, ils étaient nuls. Ouais. Et d'après eux, l'autotune, ça leur fait dire des bons artistes. Mais un peu comme quand. C'est pas le sujet, mais tu vois, quand la trappe est arrivée, avec les trucs un peu plus lents, moins de rimes, moins ceci, les gens se sont engouffrés aussi dedans. En France. Parce que c'est le nivellement par le bas. On voit très bien qu'aujourd'hui, Voilà. Mais je pense pas que haut, mais parce que c'est plus facile et plus abordable, C'est entre guillemets, de exactement faire ça. des Voilà. morceaux aujourd'hui, de par les prods, de par les textes. En Mais je fait, pense que quand t'as aujourd'hui, une âme un peu, quand tu veux chanter un peu, l'autotune, ça te donne l'occasion de moi, pouvoir je suis chanter pas un contre peu, tu vois. l'autotune du tout, parce qu'il y a des artistes qui le font très bien. Exactement, Et j'ai vu exactement. un interview de Booba où il disait, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais besoin des chanteuses, nanana, et que je me suis essayé à ça, et force est de constater qu'il le fait bien. En tout cas, qu'il l'a fait très bien à une Oui. époque. Aujourd'hui, bon, t'en penses ce que tu veux, mais à une époque, il le maîtrisait plutôt bien, le truc, d'accord? Mais moi, je vais revenir sur un truc, c'est ce thème pop urbaine là. Ouais. Moi, je trouve que le thème pop urbaine, comme tu as dit tout à l'heure, si ça aurait été nous qui l'avions appelé comme ça, C'est ça en fait, voilà. ça me dérange J'ai pas. dit, ouais. mais j'ai l'impression que pop urbaine, c'est un peu la croisée des chemins des deux mondes, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, Amel Bent, Attic, tu prends tous ces featuring qui ont pas lieu d'être Gims, Vianney. Tu te dis, mais pourquoi faire, tu vois? Est-ce que c'est pas pour prendre un peu le meilleur de chez nous, enfin nous, c'est la culture, entre guillemets, Mhm. et l'adapter à un truc qu'on n'a pas encore atteint, en fait. C'est parce qu'on maîtrise pas le. Tu vois ce que je On veux n'a dire pas les rênes de ce C'est ça. game. Voilà. Moi, je Parce pense que moi, que... ça me dérange pas ces feats. Hein. Moi, ça me dérange pas, Vianney, mais je pense que Gims, le thème un pop Abel urbaine, Bent, il me dérangerait pas si ce serait pour citer, pour Ah oui. cibler ce type de Quand morceau-là. on est dans ce- Parce qu'on est clairement à la croisée des deux mondes, tu vois. Mhm. Mais le dire que nous, on fait de la pop urbaine, c'est clairement, comme tu as dit tout à l'heure, parce que, vas-y, vous, si on vous laisse dans la pop ou dans la variette, c'est mort, on est mort dans le film. Mais est-ce que, avant que les autres prennent la parole, est-ce que l'autotune, la trappe aussi avant, Ouais. a pas facilité Si, comment dire, Je vois ce que tu des veux dire, rappeurs ouais. qui étaient pas, même qui rappaient même pas. Mais bien sûr. Ils se sont évidemment. dit, vas-y, bah, t'as vu, parce que je ne minimise pas la trappe, hein, mais à un moment donné, Oui. trapper, c'est un peu plus simple que rapper à la new-yorkaise ou rapper en mode oui. West Coast. T'as vu, parce qu'il y a une espèce de technique à maîtriser, et il y a des gens nuls hein, qui se sont mis à rapper, qui se sont Oui, mis à peut-être trapper. sûrement que ça a dû faciliter dans beaucoup plus d'espace. Voilà, c'est ça. Oui, dans la C'est ça, forme. des Mais gimmicks, tu attention, rappes comme tu parles. Mais en pour vérité, rapper moi-même la trappe, c'est très technique. en vérité, Pour être bon sur la Il y en a trappe, beaucoup c'est qui disent que Attention. c'est plus facile de rapper sur de la boom bap que sur de la trappe. Pour, Après, pour chacun. certains, en tout cas. Pour C'est certains. très Mais ceux qui technique. maîtrisent vraiment Mais bien. oui, ce- peut-être que ça a dû, faciliter aussi. Mais moi, en réalité, je vous rejoins parce que les gens vont dire ah mais attends, mais en vérité, un bon trappeur, c'est dur. Oui. Ah c'est oui. que c'est qu'on est entouré de pas mal de mauvais trappeurs. Ah, c'est Euh, faux. Merci. Ouais, très technique. Merci. Exactement. Ouais. Important. Les trapézistes. Très bien. Parce que on parlait de l'autotune. Moi, je crois que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait d'autotuner mal. C'est-à-dire d'autotuner pas dans les notes justes. Ou tout, en fait. Tu vois Donc, Tout juste, n'est pas besoin d'être- juste de Ouais. chanter mal, ça Ouais, veut déjà, dire. tu chantais. Parce que normalement, l'autotune, c'est censé corriger, justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si tu chantes mal, même avec l'autotune, Yeah. sachant que tu savais pas chanter déjà avec ta voix, c'est que c'est compliqué. Mhm. Change de métier, en vrai. J'ai vu dans ton Mais regard ce écrit, que en tu as dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui maîtrise très mal l'autotune depuis quelques années, alors qu'il y en a qui l'utilisent très bien. Mais c'est Quelqu'un vrai qui qu'il y a... ça Ah bah on cite pas de nom, hein. C'est très dur de faire cette émission On est sans à- citer le nom. on est à Mais- disons-nous les mais- choses, mais on cite on le s'est nom. parlé dans le Mais c'est pas- regard. on a Qui a dit on compris. citait pas de nom Non, disons-nous les choses, on cite pas de nom, c'est pas la peine de le dire. Ah oui, mais tu vois ce que là, c'est qu'il y a des artistes qui maîtrisent mal l'autotune, c'est censé corriger, et des fois, il y en a qui l'utilisent vraiment avec des mauvaises vibrations, et c'est pas facile à écouter. Il y a des fausses notes, c'est-à-dire Ouais, que fausses tu mets ça dans un conservatoire avec des professeurs de musique, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que je Ouais, prends mais par si exemple. si on va dans un conservatoire, aucun rappeur sait chanter en vrai. À part peut-être. Ah, je vais moi, dire, franchement, peut-être moi, deux, non, trois moi, j'en exceptions. Moi, franchement, j'ai entendu Maes sur un plateau, je crois que En c'était live, Mouloud il Achour, s'entraîne, il chante. sans autotune. Il a quand même une Ah voix. ouais, Ah, ouais. il chante juste tout. Non, je dis pas qu'il chante Tout pas droit, comme tout ça. Je ça. dis que si tu vas dans un conservatoire et que tu ramènes des rappeurs, il y en a, ils vont passer directement. Ah oui, on va aujourd'hui, on va attends, creuser leur mais tombe je et vais les aller mettre plus dedans, loin tu que vois. toi. C'est normal, Mais mais même on des est dans la chanteurs. débrouille, tu vois. Même des chanteurs, Même des exactement. chanteurs. Même des Exactement. chanteurs Des de chanteurs. pop, variette, etc. Ça veut Moi, je pense que dans tout ça, il y a aussi un phénomène, c'est que c'est la démocratisation de la musique, notamment là, et là, du coup, je vais cibler dans les quartiers. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen pour exister. Je pense que si ça avait aussi été autre chose, ben regarde, t'as le théâtre, tout le monde commence à se mettre dans l'acting, dans le journalisme, on s'improvise chanteur, etc. Et du coup, je pense que il y en a certains qui portent peut-être pas la culture, qui s'en foutent même de Ouais, l'histoire. Merci. Donc il arrive, il fait un queutru, tu vas lui dire que ça s'appelle comme ça, mais il s'en bat les yeux.
il s'en fout. Ouais, Donc il va pas dire, donc il va pas l'argent dire, dans les il va poches, pas vouloir revendiquer. Oh non, moi je fais ci, moi je fais ça. Moi, hein, qui suis d'origine congolaise. D'ailleurs, je passe le bonjour à tout Brazzaville, Pointe-Noire et tout ça, tout, ainsi qu'aux cousins de Kin. Hein. Moi, ça me dérange que quand j'entends un morceau aujourd'hui de rumba congolaise fait par un rappeur, qu'on dise que c'est de la zumba. Pour moi, c'est une insulte. Et je reviens. Faut pas à ce confondre que- zumba et rumba. Et Mais le voilà. problème, c'est que déjà, il faut que les rappeurs aussi, justement, ils disent que c'est de la Zumba C'est ce- congolaise. on en revient C'est de la à la Zumba même chose. D'où congolaise. mon poste. Et non dire que c'est du rap. D'où mon Et poste. voilà. Tu vois Il faut Voilà. que nous-mêmes sachions. Il y a Piggy qui n'a pas pris la parole. Ah ouais, non, moi, en fait, le point qui m'a le plus interpellé dans ton post, c'était quand tu dis ils veulent qu'on continue à appeler ça du rap. Parce que pour moi, ce phénomène, il est en train de faire du mal aux vrais rappeurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont battus pendant des années à défendre une musique, à installer un courant difficilement pour qu'il soit accepté, qui se sont battus et le rap, comme on sait, c'est codifié, il y a une technique. Et il y a des mecs qui arrivent qui respectent aucun code et qui veulent être appelés rappeurs et bénéficier de toutes les plateformes qui sont nées par rapport au rap et qui veulent en jouir. Et quand un vrai rappeur il arrive, on dit mais qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ton délire, tu vois? Et donc même le vrai rappeur il est même plus pris au sérieux dans Mais son tu dans sais son pourquoi monde à lui. Moi, je vais vous dire une chose. Mm. Le rap, là, cette musique-là, elle n'est pas tant si acceptée que ça, ici. Tout le monde dit, regardez, c'est accepté. La c'est musique la plus Non, écoutée, c'est les rappeurs Les qu'on rappeurs, voit, ouais. qui font de la musique, Exactement. qui font des musiques, Qui et sont du coup, acceptés. ils rentrent. Je suis d'accord. Regarde les prix qui sont donnés Mm. dans les institutions aux rappeurs. Mm. Est-ce que c'est... Regarde, faut qu'on essaie d'évaluer un pourcentage. Est-ce que c'était son morceau rap? Ou est-ce Non. que c'était pas son morceau ouvert C'est sûr, c'est qu'il ça. a fait Mhm. avec ceci? Vous voyez ce que je veux dire? vois très bien Je me ce que souviens, il s'en souviendra peut-être pas, mais j'avais croisé Barack Adama à l'époque. Et je lui parlais de ça quand ils avaient eu leur prix pour le morceau qu'ils avaient fait avant qu'elle parte, je crois. Mhm. Voilà. Avec la Et je dis, c'est très bien. Mhm. C'est très bien. Mais c'est moi, rappeur. en tant qu'auditeur de rap et passionné, Ouais, j'aurais j'aurais gagné été avec un encore morceau plus rap, bien content sûr. si ça avait été sur un morceau de rap. Ouais, c'est un vrai point. Mais je pense que les artistes sont tout à fait conscients que ce qui trime le plus, c'est des morceaux autotunés et des morceaux qu'on appelle pop urbaine. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que ils ont habitué tout un public avec un format mal autotuné. C'est-à-dire que là, il y a toute une génération de gars qui sont là, qui ont grandi avec des fausses notes. Et pour eux, c'est normal. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Il faut qu'on l'autotune, il y a aussi le fond. Il y a, Oui, oui, c'est- oui, oui. En fait, Faut faut pas aussi que qu'on- tu c'est la pas majorité, que Mais il faut aussi qu'on l'autotune. fasse Là, aussi c'est un notre. autre- c'est un tu vois, autre débat, ça, les je médias pense. qui montent en ce moment, il faut aussi qu'on fasse notre travail. C'est que il y a Oui. ça, mais il y a tout un tas aussi de trappeurs qui continuent d'être dans des styles qui nous touchent peut-être un peu plus. Non, mais que ce même qui sans se pas fait, de style, qui font non, les choses bien. et qui font les choses bien. Et il au faut les moins. mettre aussi en avant. Alors qu'on met. En fait, on a toujours je pense à les 10 têtes, si je veux être large, les 10 têtes qu'on voit partout. Sur les gros médias, c'est toujours les mêmes têtes. Les mêmes têtes qui font les mêmes choses et qui donnent les mêmes résultats. Mais- Après, je pense que faut dire aussi les choses qu'elles sont, c'est qu'il n'y a pas que les artistes ou l'industrie, c'est qu'il y a aussi le public. Mais il y a aussi l'offre et la demande. Non, mais C'est-à-dire là, qu'il y a non, un je nouveau, à partir des années 2010, Ça s'éduque. Comment il est 2010-2015, éduqué. il y a eu un nouveau public qui est arrivé public s'éduque. et qui demandait plus de chants, qui demandait plus de Je suis trucs. pas spécialement Et les sûr. rappeurs, Je suis ils pas se sont spécialement engouffrés sûr. dedans. Moi, Je je suis pense pas que sûr. C'est un comme public ça, qui si. n'était pas éduqué Merci, et pour lui c'est ouais. plus facile Alors pourquoi d'accepter du chant alors- que du rap où c'est alors très pourquoi- technique où il faut les codes, il faut comprendre. alors pourquoi maintenant dans les albums, moi que j'appelle album cahier des charges, Parce qu'il t'as triche. plus justement de rap, de chant que de rap. Mais parce qu'on va que aller le droit chant, au c'est but. ceux justement Non, mais- qui streament le plus. Non, Ouais, parce que le mais public, par contre- on a un public, on fait face à un public qui est pas éduqué Qui est pas aujourd'hui. éduqué. Ouais, puis surtout, tu Exactement. touches un public plus large avec Plus le large. chant, faut pas se mentir. Oui, mais après Oui. ça, moi je vois les enfants qui sont nés, on va dire, à la période Star Academy, tout ça, les Tokyo Hotel, les trucs où ça chantait de tous les côtés. Ouais, mais ils ont été éduqués par cette musique. Ils ont été éduqués par cette musique-là et ils veulent que le rap devienne comme ça aussi. Pour Mais moi, c'est pas dérangeant qu'il y ait du chant. C'est pas Moi, dérangeant. j'ai pas du dit le tout, contraire. voilà. Il y Tant que avait c'est bien 50 fait. Cent, il y avait Moi, ces gens j'aime beaucoup les chants. Ouais, Excuse-moi, on moi, a grandi j'aime avec ces beaucoup, mecs-là. Pour, donc, pour, Exact. pour finir, attends, je t'en prie, et après moi, je veux prendre aussi par exemple l'exemple de Soprano, qui je pense est un très bon rappeur. On l'a tous écouté à Ouais. l'époque des psychiatres de la rime et tout. Et un très bon Aujourd'hui, chanteur il fait aussi. un très bon chanteur en plus. Aujourd'hui, il fait de la pop et ça marche très bien pour lui. Et je pense que par exemple, quand t'es un artiste, au bout d'un moment, t'as envie de toucher un petit peu un public un peu plus large, etc. Donc tu vas te lancer dans des trucs un petit peu plus easy listening, etc. Et moi, je pense que des fois, ça peut être aussi un bon move de choisir la pop
pour se diversifier un petit peu. Ouais, mais appelez ça de la pop. Et Maître alors, Gims pas- aussi. Mettez-le pas dans la catégorie Ah rap. lui maintenant c'est c'est pas pas une catégorie, il y a des gens qui rappent. Voilà. Et là, Vraiment. on en revient au Il a débat les d'avant. deux casquettes. Ouais, Au si pire. vous voulez, mais quand vous le donnez un prix, Non, vous mais donnez pas le prix dans la catégorie rap. Exactement. Vous l'avez C'est écouté ça. dans le. Je C'est pense comme que quand vous avez- Mano ça. gagne le prix face à Lino, à Arsenic, je sais pas qui, en Mais c'est aussi, 99. Ayam. ça, c'est un, truc de Ayam. c'est un problème aussi de marketing, ça. Ouais. Pour moi. Parce que s'il est marketé, soit il a été marketé comme rappeur, soit comme, entre guillemets, chanteur. Bah, il est marketé Parce comme qu'il y en a- rappeur dans la variété. Parce que pour moi, Maître Gims, il a les deux casquettes. Il est Ouais, rappeur oui. et chanteur, soprano pareil. Oui, oui. Et après, c'est vrai que, comme tu as dit, par rapport au prix qu'ils ont gagné, oui, c'était par rapport à du chant et tout, mais ça reste des rappeurs. Oui. Mais est-ce qu'eux, ils assument être chanteurs et rappeurs, ou ils se Oui, disent ils que assument, rappeurs ils ou que Non, chanteurs ils assument, ils assument, ils Non, mais assument. après, C'est eux c'est- aussi c'est- comment c'est- leur 10 secondes. propre identité, 10 secondes. C'est Moi, le je pense contenu que de leur album. quand tu parles du marketing, en fait, les artistes aujourd'hui sont marketés comme les DA décident qu'ils sont marketés. Mais oui. En fait, à l'époque, les anciens rappeurs, on va dire que ceux qui ont grandi dans la culture vraiment, etc., ils étaient pro-culture. On défendait la culture. On est des rappeurs, on est hip-hop, on est machin. Aujourd'hui, ils s'en foutent, les mecs. C'est que tu me mets dans cette catégorie-là, ok, je sais que j'ai une durée de vie de 5-7 ans, donne mon oseille, mets-moi où tu veux, je prends mon oseille, je me casse. C'est Pour ça, c'est finir. l'argent. Pour finir, dernière question. Est-ce que les rappeurs chanteurs vont éteindre les rappeurs kickers? Répondez rapidement, s'il vous plaît. Moi, je vais commencer direct. Moi, je pense que c'est un cycle. On est dans un cycle rappeur-chanteur. Ils peuvent pas les éteindre, surtout si les médias qui arrivent, je reviens encore là-dessus, mettent en avant toute la pluralité du rap. Donc ça n'arrivera pas. Ça, c'est une vraie question. Je ne saurais pas te répondre. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Monsieur. Moi qui suis artiste de rap essentiellement, mais qui chante aussi, j'ai toujours pensé, moi, que le chant avait beaucoup plus de puissance. Ouais, c'est ça. Pour l'émotion. et tout. Voilà, puis c'est spirituel aussi. Et puis moi, je viens d'un coin où quand on pleure, on chante, quand on est content, on chante, quand on prie, on chante. Tout ça, c'est quelque chose de très puissant. Après, est-ce que ça va l'éteindre? Je pense pas. Moi, je pense que c'est une histoire d'exposition, en fait. Monsieur. Moi, pour moi, le chant, c'est la musique. Le chant, c'est vieux comme le monde, tu vois. Donc le chant, ça aura toujours la primauté sur le rap. Maintenant, le rap, c'est tellement aussi une musique puissante que je pense que si les gens se remettent à rapper bien, ça va toujours réussir à capter un public. Merci. Parce que comment ça nous a capté, Merci. tu vois. Merci. Ouais. Bah, pour répondre à ta question, on va dire qu'il n'y aura plus de rappeurs qui... Quand il n'y aura plus de rappeurs kickers, bah, il n'y aura plus de rap, tout simplement. Parce que ceux qui avaient le profil d'être rappeurs, ils deviendront chanteurs. Ça s'arrêtera jamais. Vous en faites pas. Les rappeurs kickers, s'ils font bien le taf, vont éteindre les faux rappeurs chanteurs. C'est Voilà. tout ce que je voulais dire, C'est tout. justement. Voilà. C'est tout. Merci à vous, La les qualité frères. prime toujours. Ouais, Toujours. la qualité, Et si c'est les ça. médias arrêtent de faire croire aux rappeurs Ouais. qui sont forts et que ce n'est pas le cas, qui font des punchlines et que ce n'est pas le cas, Merci. qu'ils kick et Et que ce n'est pas le cas. Voilà. ben voilà. Merci bien. On l'a compris. Les frères, merci à vous. Merci à Merci. toi. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.